Chapitre 2. Que signifie la réussite? Dès lors qu'on considère la réussite comme une destination, on se dit qu'il n'y a qu'un seul prix à payer sur une période T. Et lorsqu'on a atteint cet objectif qui est notre réussite, on n'aura plus de prix à payer et ce sera fini. On peut maintenant se reposer car on a réussi et la vie est terminée. Non, non. La réussite n'est pas une destination. Cela veut dire que si votre objectif qui représente pour vous la réussite est de créer une entreprise qui va vous générer 1 million de marge par mois, lorsque vous allez payer le prix pour atteindre cet objectif, peut-être que vous allez atteindre cet objectif en 3 mois, en 6 mois, en 12 mois, en 2 ans. Et lorsque vous aurez atteint cet objectif et commencerez à avoir des revenus d'1 million, 1 500 000, 2 millions par mois, vous allez vous dire que le prix à payer est terminé et estimerez que vous pouvez maintenant vous reposer parce que vous avez déjà atteint votre objectif de réussite. Pourtant, si vous vous reposez, c'en est terminé de votre réussite. En fait, si vous vous reposez, votre situation va s'empirer. Vous allez vivre des situations dramatiques tout le temps, parce que la réussite n'est pas une destination. Étant donné que j'insiste suffisamment dessus, vous avez certainement compris ce qu'est la réussite. Vous aurez compris que quand vous vous fixez un objectif, vous payez un prix pour atteindre cet objectif. Mais une fois le prix payé et l'objectif atteint, il y aura toujours un nouvel objectif, même inconsciemment. Et pour l'atteindre, il faudra encore en payer un autre prix. Dès que vous allez atteindre ce nouvel objectif, vous allez encore avoir un troisième nouvel objectif avec un prix à payer. Et le cycle recommence. Ce sera ainsi lorsque vous atteindrez ou alors lorsque vous allez vouloir atteindre un nouvel objectif. Il y aura encore et toujours des prix à payer, différents les uns des autres et selon les objectifs visés. C'est un cycle continu et jusqu'à votre mort, vous serez continuellement en train d'atteindre des objectifs et de payer des prix pour atteindre ces objectifs. Dès que vous les aurez atteints, vous aurez de nouveaux objectifs et il faudra encore payer un prix pour atteindre ces nouveaux objectifs. En fait, la vie n'est faite que de ce type de dynamique et de manière permanente. On se fixe un objectif, on paie le prix. Dès qu'on atteint cet objectif, un autre objectif naît. Et pour l'atteindre, on a encore un autre prix à payer. Ça ne s'arrête jamais. Et cela peut être illustré par la définition de la trajectoire en physique au secondaire, pour ceux qui s'en rappellent. La trajectoire est l'ensemble des positions occupées par un objet d'un point A à un point B. Cela veut dire que si je veux quitter par exemple de mon bureau un point A pour arriver à la maison, un point B, il y a plusieurs positions que je vais occuper en me déplaçant. Soit en y allant à pied, soit en empruntant une moto, soit en prenant mon véhicule. Il y a un ensemble de positions que je vais occuper jusqu'à atteindre mon domicile. Cet ensemble de positions que j'occupe jusqu'à l'atteinte de mon domicile est ce qu'on appelle la trajectoire. Donc en réalité, la réussite est une forme de trajectoire, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de points qu'on atteint. Après l'atteinte d'un point, il y a un nouveau point à atteindre. Et dès qu'on atteint ce nouveau point, il y a un autre point à atteindre. Sauf que la particularité avec la réussite est qu'il n'y a
pas une destination finale. C'est un processus permanent et infini qui ne s'arrête jamais jusqu'à votre mort. Vous allez toujours avoir des objectifs que vous vous fixez. Actuellement, si vous avez peut-être pour objectif de devenir riche, vous vous dites, ma réussite sera de devenir milliardaire. Toutefois, quand vous deviendrez milliardaire, vous aurez d'autres objectifs à atteindre. Du coup, vous n'aurez pas réussi parce que le processus ne s'arrête pas là. C'est un processus permanent. Donc, la réussite n'est pas une destination, mais la réussite est un processus permanent. C'est très important de comprendre cette nuance, car si vous ne comprenez pas la nuance, vous n'allez pas vous rendre compte du prix à payer. Vous allez avoir l'impression que le prix à payer se fait juste pendant un moment et qu'après, on n'a plus de prix à payer. On est libre. On a atteint son objectif. On a réussi. C'est terminé. Non. Actuellement, il y a beaucoup de personnes salariées qui se disent « Dans mon entreprise, on m'exploite beaucoup. Dans mon entreprise, on me méprise beaucoup. Dans mon entreprise, on ne reconnaît pas suffisamment ma valeur. Je vais devenir libre et quand je serai libre, j'aurai réussi. » Mon cher ami, si tu penses ainsi, ça va mal se passer. Si tu penses qu'actuellement, tu es en captivité et que ta réussite sera de créer ton entreprise pour être libre, ça va mal se passer. Parce que lorsque tu vas créer ton entreprise, il y aura un nouvel objectif qui va revenir à chaque fois et il faudra à nouveau en payer le prix. Déjà, pour pouvoir quitter l'entreprise dans laquelle tu es salarié actuellement pour créer ta propre entreprise, il y a un prix à payer. Quand tu auras fini de payer ce prix et que tu auras ta propre entreprise, il y aura de nouveaux objectifs à atteindre dans ta propre entreprise et il faudra encore en payer un prix. Et ce sera ainsi de façon permanente. Il convient de retenir que la réussite n'est pas une destination, mais la réussite est un processus permanent qui ne s'arrête jamais. Si vous l'avez retenu, vous avez retenu 80% de ce que je vais partager tout au long de ce livre. La réussite n'est pas une destination, la réussite est un processus permanent, c'est-à-dire qui ne s'arrête jamais. Et dans ce processus permanent, il y a des objectifs à atteindre de manière permanente et ces objectifs à atteindre découlent donc des prix à payer à chaque fois. Cela veut par exemple dire que tu peux être un jeune de 20 ans qui a pour ambition de créer ta propre entreprise et de devenir milliardaire. Pour toi, ce serait ça, réussir. Mais il faut que tu comprennes que lorsqu'on a réussi à devenir milliardaire, on se couche désormais dans sa chambre parce qu'on n'a plus de prix à payer, parce qu'on a déjà réussi et on se la coule douce. Non, on ne se la coule pas douce. Il n'y a aucun moment où on se la coule douce, où c'est terminé, où on a enfin réussi et qu'on n'a plus de problème. Non, c'est un processus permanent, c'est-à-dire qui ne s'arrête jamais. À présent, revenons-en au prix de la réussite.